Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Laure. Salut Franck, ça va? Très content de te retrouver parmi nous. C'est gentil de m'avoir invité, merci. Alors justement aujourd'hui, écoute, on t'a invité parce que nous allons faire un épisode de 100% swing qui va être consacré à quelque chose qui passionne tous les avis golfeurs et tous les golfeurs en général, à savoir les effets de balle volontaires. Allons-y. Alors on va y aller bien sûr tout de suite, juste en préalable. On sait bien sûr que tous les golfeurs ont tendance facilement, ils connaissent les effets de balle mais que généralement ils sont involontaires. On va essayer aujourd'hui simplement de poser les premières bases qui vont nous permettre de comprendre comment les effets se produisent et comment est-ce qu'on peut déjà travailler pour obtenir, je dirais, déjà des points essentiels qui vont nous permettre de réaliser des effets de balle simples dans un premier temps. Tu es OK là-dessus? Je suis d'accord. OK, on y va si tu veux. C'est parti. Allons-y. Alors qu'est-ce que c'est qu'un effet de balle volontaire? Eh bien en fait c'est une balle qui va partir dans un sens et terminer dans un autre ou dans une autre direction. C'est-à-dire qu'en fait on va créer un antagonisme entre le sens général de poussée du club qui va imprimer à la balle son sens de départ, ce qu'on appellera sa direction primaire, et une face de club, elle, qui est orientée dans une autre direction et qui va définir ce que l'on appelle la direction secondaire et qui donc se conclut par l'endroit où la balle va toucher le sol. C'est la gestion de ces deux paramètres, c'est donc la gestion de cet antagonisme entre en fait ce qui est le plan de swing, donc le sens général de déplacement du club, et l'orientation de la face de club à l'adresse puis à l'impact, puisque l'impact n'est rien d'autre qu'une position dans laquelle on essaie de retrouver le placement de la face du club à l'adresse. Et bien cet antagonisme va donc produire cet effet de balle. Alors évidemment, il y a un certain nombre de points préalablement qu'il va falloir contrôler, vérifier la justesse, et ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir approcher ce phénomène des balles à effet volontaire. Dans un premier temps, c'est le démarrage pour pouvoir aborder la question des effets, et c'est un passage obligatoire. Nous devons vérifier qu'un joueur, quel qu'il soit, a tout d'abord un plan de swing qui est cohérent par rapport à l'orientation de son corps lorsqu'il frappe des balles, c'est-à-dire que le joueur n'a ni un plan de swing qui déjà est faussé au départ en étant dans un sens extérieur-intérieur ou dans un sens intérieur-extérieur. C'est-à-dire tout simplement qu'en fait on ne peut approcher la notion de balle avec effet qu'à partir du moment où on est capable de réaliser des balles droites avec un plan de swing juste et en partant d'une phase de club square. C'est donc la première chose que nous allons vérifier et nous avons la chance pour ça d'avoir Anne-Laure qui, j'en suis sûr, va le faire à merveille. Ma chère Anne-Laure, c'est très simple. Vérification du plan de swing, donc positionnement de balle au sol. Alors, on aurait pu, malheureusement, toutes les balles sont blanches, malheureusement, façon de parler. La balle que tu vas jouer est donc celle qui est centrée ici. Oui. On a mis deux balles, une ici qui est dans l'extérieur de la montée, ici à l'intérieur de la montée, ici à l'extérieur de la sortie, ici à l'intérieur de la sortie. Si on veut approcher d'une façon cohérente les effets de balle volontaires, il faut déjà que je n'ai pas, si je frappe cette balle, que je n'ai pas tendance à en frapper une autre en même temps. Alors comme ça a fait l'objet d'une discussion entre nous au moment de l'installation, on s'est dit qu'il fallait deux têtes de club entre le haut et le bas de chaque balle. Absolument. Et environ 3 têtes de club sur les lignes parallèles. Exactement. Deux têtes de club donc dans le sens exactement de l'avant à l'arrière et 3 têtes de club de la droite à la gauche.
On y va? Et ensuite, on se place normalement. Normalement, square. Moi, j'ai pris un petit fer 7, c'est bien. Parfait. C'est pas... Il faut prendre autre chose. Alors, c'est surtout pas la peine, en fait, d'aller chercher des longs clubs pour faire des effets impressionnants. Il faut d'abord qu'on arrive à ressentir, je dirais, le principe de l'effet. Donc d'abord, puisqu'on sait ce qu'on va faire quand on voudra faire des balles à effet, pour l'instant, on vérifie simplement le plan. On va faire pareil. Tu n'es pas obligé de prendre un grand club. Tu as raison. C'est un très bon club pour vérifier à la fois ton plan et ensuite, on le verra tout à l'heure, pour commencer à créer des effets de balles. On vérifie donc que ton plan soit juste. Ok, là encore très bien, hein. Peu importe le contact, la qualité de contact avec la balle, c'est pas très grave, tu l'as quand même fait décoller, donc le club est parti, je dirais, est passé à la bonne hauteur et tu n'as touché aucun des points qui auraient prouvé une déviation naturelle de ton plan de swing. Une dernière pour le plaisir? Superbe. Voilà, très joli coup de golf, hein, alors, très joli coup de golf et on voit bien, très bien touché et on voit bien, aucun problème, aucune des balles ne t'a fait peur et tu n'en as touché aucune. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ma chère Anne-Laure, ton plan de swing est juste. C'est déjà ça. Alors on a vérifié le plan de swing, il va falloir qu'on vérifie une seconde neutralité. Le grip. Oui, alors pourquoi? Parce que ton plan de swing, en fait, il conditionne le sens dans lequel tu vas déplacer ton club. Oui? C'est un des deux paramètres importants. On a parlé d'un antagonisme tout à l'heure entre le plan de swing et l'orientation de la face de club pour aboutir à une balle à effet. Donc là-dessus, on est juste. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? Le grip. Pourquoi? Parce que lui correspond au placement de quoi? De la face de club. De la face du club. Et si on est neutre sur les deux, on va pouvoir commencer à aller vers les effets de balle. Si on n'est pas neutre sur les deux, le grip amènera forcément une fermeture ou une ouverture du club qui n'est pas nécessaire et qui va fausser en fait le résultat de l'effet que je recherchais. Donc il faut absolument cette neutralité de plan et de grip pour aborder sainement les effets volontaires. Alors on va faire une petite chose pour vérifier ça. On peut enlever maintenant nos quelques balles ici. On va faire une petite chose, on va prendre une posture qui va vraiment être très contraignante au niveau des poignets, mais qui va nous permettre de vérifier précisément si le club est effectivement neutre, si la face de club est neutre par rapport au placement de tes mains. Pour ça, on va monter le club et on va bomber les deux poignets au maximum. Et là, je vérifie, est-ce que le tranchant de mon club ici est vertical? Eh bien non, il a fallu que tu le fasses tourner un petit peu dans tes doigts, encore. Là, pour que ce tranchant, poignet bombé, reste vertical. Alors, toi, tu dois rester droite. Il faut vraiment que je sois droite. Totalement symétrique au niveau de ton attitude corporelle. Hein. On est d'accord? Oui. Ton placement est neutre? Alors, tu te mets en position. Voilà. Instinctivement, je me serais mise comme ça. Oui. Voilà. Là, tu vois, c'est pas mal, hein, tu es bombé à mort. Donc là, je sais que tu triches pas. La face de club est vraiment comme elle est dans la réalité. Et je vois que tu es quand même avec un tranchant, cette fois-ci, qui est vertical. Je te laisse frapper 2 balles. Et puis, puisqu'on a vérifié que tout était bon, ensuite on avance. C'est super. Tant pis pour la perte d'équilibre, mais bravo, parce que la neutralité de ton grip est très très bonne. Elle est excellente et tu arrives à très très bien contacter la balle quand même. Très bien, voilà. Ouf! Ça c'est un sacré coup de golf, Anne-Laure. Tu finis l'année 2021 en beauté, hein? Très joli coup de golf, c'est parfait. Bien écoute, maintenant qu'on a vu donc que tu respectes tout à fait ce plan de swing et ce placement de grip par rapport à la face de club, eh bien on va commencer à un petit peu modifier, créer un antagonisme, comme on le disait, entre ta face de club et ton plan de swing, et on va le faire non pas dans la dynamique gestuelle, mais on va le faire dans la statique du geste, c'est-à-dire dans la préparation du coup. Car cela peut vous paraître impensable, mais il se trouve que les effets volontaires, ça se travaille à l'adresse. Et une fois que les paramètres de l'adresse sont définis, on n'a plus rien à faire que son swing habituel, à condition bien sûr que son swing habituel est un plan de swing neutre et une face de club neutre par rapport à nos mains. Nous allons donc maintenant simplement définir
deux zones devant nous. Ici, nous avons le practice. Oui. Ton objectif, toi, est face à ton axe de tapis. Toute cette partie-là, c'est à droite. Toute cette partie-là, c'est à gauche. Et on va commencer à simplement aujourd'hui essayer d'être capable de faire une balle qui part à gauche et tourne à droite, et une balle qui part à droite et tourne à gauche. Et alors comment on les appelle ces deux mouvements de balle? Alors il y a plusieurs noms bien sûr pour chaque côté. Les balles qui partent à gauche et puis qui tournent ensuite à droite sont soit un fade, soit un slice. Oui. Les balles qui ont un effet de la droite vers la gauche sont soit un draw, soit un hook. On parle des balles à effet, parce que sinon il en existe bien sûr bien d'autres. Il y a 3 plans de swing, 3 orientations de phase de club possibles, ça nous donne 9 effets. Hein. Tu veux que je te donne la liste? Non. Bah, on écoute, va pas se perdre. Dommage. Alors ma chère Anne-Laure, quand tu veux envoyer une balle tout droit, oui, on a un sens qui est ta direction de plan de swing. Tu veux en fait être aligné dans ce sens-là pour que ton club la percute vers l'objectif. Donc on va dire que celui-ci, le bâton orange, de stick orange, c'est ton alignement de corps, c'est ton plan de swing. C'est dans ce sens-là que tu vas envoyer la balle. Et quand tu veux faire un coup tout droit, eh il faut que le plan de swing se fasse dans ce sens-là, et il faut que la face de club soit alignée perpendiculairement à celui-ci. Hein? Voilà, c'est tout simple. Tu es d'accord? Absolument. Bien. Et si on décidait, par exemple, que cette balle parte à gauche? Ouais? Qu'est-ce qu'on ferait? On veut qu'elle parte à gauche, on ne veut pas qu'elle tourne dans un premier temps, on veut juste qu'elle parte à gauche. Ah on aligne les pieds. Oui, donc en fait, moi je veux qu'elle parte à gauche, donc j'aligne mes pieds vers la gauche. Tu es d'accord? Oui. Donc vas-y déjà, dans un premier temps, envoie cette balle vers la gauche. Parfait. Magnifique, elle est droite comme un i, directement vers la gauche, dans le sens de tes pieds. Tu as réussi à refaire ce que tu as fait tout à l'heure pour envoyer une balle droite. Ta face de club était donc orientée parallèlement à tes pieds. Oui? Perpendiculairement à ta ligne de pied, si tu préfères. Voilà, je préfère comme ça. D'accord? N'essaye pas de me perturber. Non. Bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un antagonisme entre les deux. Ta ligne de pied, on va la laisser à gauche parce qu'on a décidé que tu voulais nous montrer une balle qui part à gauche et qui tourne à droite. Mais ta face de club, elle, on ne va pas l'orienter à gauche, sinon la balle terminera à gauche. Donc ta face de club, elle, on va l'orienter où? À droite. À droite. Donc cette fois-ci, ton positionnement de départ doit être ton corps là-bas pour qu'elle parte à gauche comme tu l'as très bien fait sur le coup précédent, une balle tout droite à gauche parce que tu visais à gauche. Mais cette fois-ci, on va modifier ton paramètre d'alignement de face de club. Et donc là, du coup, on le met perpendiculaire au stick qui indique la face de club. Exactement. Perpendiculaire. Parfait. Je mets mes pieds. Et alors, parfait. Ce qu'on doit noter, c'est quand même que celui des pieds indique aussi celui du plan de swing. C'est ça. Et donc la ligne qu'il faut suivre sur la montée, c'est celle-ci. C'est ça. Pas du tout celle-là. Ah ben non. Il faut faire attention. C'est ça. Voilà. Et la méprise première que tout le monde va faire, c'est bien celle-là. C'est celle que tu décris. Et ça demande, en tout cas, moi, ça me demande une petite concentration. C'est un effort, la balle avec un effet volontaire est un effort intellectuel. Ce n'est pas un effort physique, on va le voir tout à l'heure. On a tendance, comme ça, naturellement, à vouloir suivre en termes de plan de swing l'orientation de sa face. En tout cas, je pense. C'est ça. C'est intuitivement, c'est ce qu'on a tous envie de faire. Intuitivement, c'est ce que j'aurais voulu. Exactement. Faire. Et donc là, il y a une grosse concentration à faire pour bien rester dans le plan de swing, pour pouvoir obtenir l'effet. On est absolument d'accord. Tu te sens capable? On essaye, on swing dans le sens des pieds, donc dans le sens où on veut qu'elle démarre, à gauche. Mais au départ, on a orienté la face de club à droite. Si maintenant je fais vraiment un swing avec l'intention d'envoyer ce coup vers la gauche, la balle va partir à gauche, mais comme la face de club est ouverte, elle va ensuite tourner à droite pour terminer sur la partie droite du practice. Alors pour moi c'est très clair, la seule chose c'est pour nos amis, je suis un peu perdue sur le positionnement des pieds par rapport à la balle. Est-ce que tu peux... Donc là, moi j'ai bien mis mon club, oui. Et mes pieds sont alignés à notre objectif. Oui. Où est-ce que je dois placer mes pieds? C'est-à-dire, est-ce que je dois me retrouver avec le club qui tombe au milieu de mes pieds? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'il tombe à l'extérieur de mes pieds? C'est un peu la question que je me pose là maintenant tout de suite. Eh bien, c'est une très bonne question et on va y répondre. Donc en fait, si je comprends bien, tu me dis quel est le repère pour que je me sente confortable en fait. Exactement. Hein? Ben, c'est très simple en fait. Qu'est-ce que tu as comme fer dans les mains? J'ai un fer 7. Fer 7, c'est parfait, hein? C'est un fer moyen pour donner
pour ressentir un peu les effets de balle, c'est un très bon club. Tu veux que cette balle tourne où? À droite ou à gauche? On a dit à gauche, elle doit partir. Elle doit partir à gauche et tourner à droite. Ben, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que je veux être sûr de réussir mon effet. T'es d'accord? Oui. Pour moi, c'est ça le plus important. Je veux que la balle tourne vraiment à droite. Je sais aussi que dans un swing de golf, le club s'ouvre et se referme. Si je veux que la balle ait un effet à droite, ouais, pour en être garanti, j'ai intérêt à la mettre plus à droite dans le stance que d'habitude ou plus à gauche dans le stance que d'habitude? Plus à droite? Eh ben voilà. Tu as ta réponse. Et quand tu essaieras tout à l'heure qu'on inversera les sens et que tu aligneras ton corps à droite pour que la balle parte à droite, puis ta face de club à gauche pour qu'elle parte à gauche, la balle, tu auras tendance à la mettre où plutôt? À gauche. Donc. Eh bien oui, parce que tu veux surtout laisser le temps à la face de club de se refermer pour que l'effet au moins en soi soit réussi. Donc, en tout cas pour nos amis avis golfeurs, moi ça veut dire que là, je suis quasiment avec la balle sur le pied droit. Exact. Sur un faire 7. Et donc forcément, exact. je vais avoir la face de club. Voilà. Et donc finalement, mon shaft va pointer sur ma jambe gauche. Exactement. Alors je vois que tu as fait ça toute ta vie. Bah, magnifique. On a essayé. Magnifique. Celui-là était très bien, je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Hein? Magnifique, pourquoi est-ce que je te dis magnifique? Surtout parce qu'en fait, tu l'as fait d'une façon merveilleusement académique. C'est-à-dire que c'est la façon moderne d'envisager les effets de balle, c'est celle-là. C'est d'être capable en fait de réaliser un swing qui t'amène à frapper la balle tout droit, de modifier les paramètres de départ, d'orientation de corps et de face de club, créer un antagonisme entre les deux, mais ensuite de réaliser ton swing habituel, ton swing normal. Effectivement, on en parlait et on en reparlera. C'est pas comme ça que j'ai appris à les faire au début. Ah, sûrement pas, parce que j'ai appris comme toi. Hein. C'est hyper intéressant. Ouais. Un peu perturbant et enfin moi en tout cas là je sais pas si vous le ressentez mais en tout cas moi je réfléchis par où va partir le club mais en tout cas effectivement j'y arrive bien alors que c'était pas forcément le cas avant. Exact. Allez, on en refait une seconde pour se prouver que c'était pas un accident parce que moi je sais que c'était pas un accident. Un peu gratté, mais l'effet est parfait. C'est dommage, mais l'effet est parfait, voilà, exactement. Hein. Alors on aurait pu, si tu avais voulu que la balle parte un peu plus à gauche, si tu avais voulu faire le tour d'un arbre par exemple, il aurait fallu que Je ne mets jamais derrière les arbres. Je retire ce que j'ai dit, mais si tu avais voulu faire le tour d'une pièce d'eau, d'un lac, hein, eh bien il aurait fallu que vraiment tu insistes bien sur ton plan de swing habituel, bien exact, sur la sortie, vas-y à gauche à fond, parce que si ton club est ouvert, de toute façon elle partira vraiment à gauche, mais ensuite elle tournera de toute façon à droite. Hein. Superbe, magnifique. Anne-Laure, la reine du fade, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et parce que tu as compris, oui, avec un drone naturel, c'est exactement ça. Alors bon, tu as vu, tu as compris le principe, tu vas voir que maintenant, on en fait ce qu'on veut. Et c'est là où on arrive à atteindre une maîtrise géniale de trajectoire de balle, parce qu'en fait, on reproduit le même geste. C'est pas dur au niveau mécanique. Juste pour toujours dans l'esprit de mieux comprendre, en fait, plus je veux un effet fort, plus j'écarte l'angle. T'as compris. Plus tu écartes l'angle, plus tu veux un effet léger. Et plus je resserre. Exactement, exactement. Et maintenant, on va inverser la donne. Okay. Maintenant, je vais te demander de l'envoyer vers la droite. Et qu'elle revienne à gauche. Et ensuite qu'elle tourne vers la gauche. Donc voilà ton sens d'alignement de corps. Voilà ton orientation de face de club à l'adresse, perpendiculaire à ce stick. De corps et de plan. Hein, parce qu'il faut absolument comprendre au golf et arriver à assimiler que le placement de corps doit déterminer votre plan de swing. Hein, c'est une évidence. Hein, sinon, on travaille dans le vide. Parfait. Orientation de corps, orientation de club. Tu swings dans le sens de tes pieds, donc de ton corps, donc de ce stick-là. Oui. Et on va le voir, la balle va partir à droite et tourner à gauche. On n'est pas obligé de le faire sur un mouvement d'une grande amplitude, on peut le faire sur un mouvement beaucoup plus tranquille. Ça marche à tous les coups si on respecte ces paramètres de départ.
Waouh! Superbe, superbe, le plan est parfait, elle part parfaitement à droite, par contre elle revient à gauche, mais j'aimerais qu'elle revienne plus à gauche. Donc, voilà, exact. Donc je veux une face de club qui soit... Encore plus fermée, exact. Plus perpendiculaire à ton axe. Exact, donc je la veux comme ça. Et on a dit tout à l'heure que pour elle tourner à gauche, tu l'as compris, la balle est forcément un peu plus à gauche dans le sens que d'habitude. Bon, j'avoue que c'est un peu... c'est pas facile, hein? Non. Fantastique, celle-là est magnifique. Magnifique draw qui nous est délivré par Anne-Laure. Yes! Bravo, c'est superbe, c'est exactement ce que tu as compris. Au bout d'un moment, eh ben, tu vas voir, même sur des mouvements très, je dirais, très réduits, on arrive à s'amuser, en fait, à donner des effets volontaires dans un sens, dans un autre. Et on n'a pas besoin pour ça de développer un grand swing et de développer des coups à une puissance. Non, on peut le faire même avec un petit tee pour, je dirais, régler le problème du contact avec la balle et pouvoir bien se concentrer sur cette opposition plan de swing, face de club. Non, puis ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas modifié notre plan de swing. Tu ne me changes pas ton geste, c'est ça la magie. Et donc du coup, je me dérègle pas non plus. Non, mais non, au contraire. Ensuite, tu peux t'amuser à faire des effets dans tous les sens tout en travaillant le même swing. Après, c'est magique. En tout cas, moi, il va falloir que je mémorise ces emplacements de stick parce que sur le parcours, j'ai évidemment pas le droit de les poser. Et donc, il va vraiment falloir bien les mémoriser au practice pour pouvoir bien se positionner et les tenter. Absolument. Bien, eh ben écoute, moi je vais te montrer un petit peu, à moi de jouer exactement, je vais te montrer comment faire pour facilement, sans trop d'efforts, commencer à bien rentrer dans ce concept des effets volontaires, à bien s'en inspirer et à se l'approprier en fait, au fur et à mesure. Donc, au bout d'un moment, eh bien, sans faire de grands gestes, mais juste pour ressentir cette sensation particulière que donne l'effet, eh bien, on joue simplement à varier cet antagonisme. Donc, par exemple, je veux qu'elle parte à gauche, ok, je vise à gauche. Je veux ensuite qu'elle tourne à droite, c'est ce que tu as fait Anne-Laure, parfait, j'oriente à droite. Je fais un petit geste comme ceci, dans le sens de mes pieds, donc tout à fait naturel, aucun problème, la balle part à gauche, et tourne à droite, je viens de réaliser un petit fade. De la même façon, je vais à nouveau changer mes paramètres de frappe. Cette fois-ci, je veux qu'elle parte à droite, corps à droite. Je veux qu'elle parte à gauche, qu'elle tourne à gauche. Allez, club à gauche, et allons-y. Petit geste, elle part à droite et tourne à gauche. Alors, petite précision, bien sûr, lorsqu'on aborde la question des balles à effet, c'est qu'il y a certains clubs qui vont être plus propices à imprimer des effets que d'autres. Ici, ne serait-ce que pour des questions d'architecture, mais vous y êtes habitués parce qu'on en parle souvent sur Avigolf, des cavity back qui ont des bourrelets ici de masse périphérique pour au contraire compenser les effets sur les balles décentrées, vont également compenser les effets sur une balle qui est à effet volontaire. Ce type de club-là imprimera moins d'effets qu'une lame, qui, elle, comme il n'y a pas de compensation, va tout de suite permettre d'imprimer toutes les qualités dynamiques à la balle qui sont liées à cet antagonisme plan de swing face de club. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez jouer des lames, mais ça veut dire que plus vous voulez essayer de ressentir ce type d'effet, plus ce sera efficace et plus vous aurez de résultats en jouant ce type de club plutôt que celui-là qui va forcément limiter les amplitudes. Bien ma chère Anne-Laure, alors dis-moi, écoute, cette vidéo est maintenant, cet épisode de 100% Swing est maintenant terminé sur les effets de balles volontaires. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Alors, moi j'ai clairement appris à le faire autrement que ce que j'avais appris. En gros, pour simplifier, on pourra en reparler, mais moi j'ai appris à le faire sur la montée, sur les 70 premiers centimètres de la montée. J'y arrivais très modérément bien, c'est-à-dire pas du tout en fait. Et là, très clairement, alors la position initiale n'est pas la plus simple, en tout cas. Tout est là en fait. C'est vraiment un travail dans la tête. Voilà.
Mais clairement, j'y arrive beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas photo. Non, c'est vraiment la façon la plus intelligente et la plus efficace, en fait, pour gérer les effets de balle. Et tu l'as dit tout à l'heure pendant le tournage de l'épisode, surtout, je dirais que ça nous permet de ne pas modifier notre swing naturel, notre swing habituel. Qui est déjà fragile parfois. Qui est par essence même est fragile pour tout le monde, hein, il faut le dire. Donc effectivement, y toucher, c'est toujours très délicat. Là, au contraire, ça nous permet de créer des effets de balle sans modifier notre gestuelle en elle-même. Et le plan. Ouais. Hein? Eh bien, écoute, ma chère Anne-Laure, que te dire sinon que j'espère qu'on se reverra bientôt pour un épisode suivant. Ça sera forcément l'année prochaine, une longue attente. On va déjà aller essayer de fêter Noël. Voilà, et Noël exactement. en famille. Ça m'a l'air bien parti. Hein? Et puis on souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Exactement. Joyeux Noël à tous. Et à très bientôt sur avigolf.com. Merci Anne-Laure. Merci Franck. Alors du coup, tout à l'heure, on disait que moi j'ai appris différemment. Ouais. Mais redis-moi un peu les grandes différences bien sûr. dans l'enseignement, parce que... Non, parce qu'elles sont marquées. C'est fondamental. Ça m'a l'air fondamental. Et ça l'est carrément de cette séance qui t'a fait approcher les effets autrement. Alors la chose c'est assez simple. Dans les années 60, jusqu'à ce que les joueurs issus des années 60 soient aussi là, je dirais en top performance dans les années 70, on en retrouvait beaucoup encore à l'époque. Pour créer des effets volontaires, on changeait les paramètres dynamiques du swing. Donc la montée ou la descente. Alors ça commençait pas par là. Le truc, c'est qu'on s'alignait on créait peu d'écarts. Voilà, c'était léger. Les écarts d'alignement de corps étaient très légers, et on essayait de créer l'effet. En modifiant le grip au départ. Tu veux que ta balle tourne à gauche, tu prends un grip fort. Tu veux qu'elle tourne à droite, tu prends un grip faible. D'accord ? Oui. Alors déjà là, niveau sensation, c'est une catastrophe, parce que tu modifies ton grip, c'est le pire changement que tu puisses faire au golf, tu vois. Deuxièmement, on montait en fait plus ou moins extérieur, donc on changeait le sens de montée. On montait extérieur pour la couper intérieure pour un slice, et on montait volontairement trop à l'intérieur pour la brosser vers l'extérieur pour un hook. Ouais. On avait une autre technique aussi qui était toujours la combinaison des trois, c'est-à-dire que je voulais réaliser un hook, je montais extérieur ou en ligne, je créais une boucle dans le swing pour ramener le club à l'intérieur, pour ensuite le propulser extérieur. Combiné à un grip que j'avais mis fort, ça refermait le club et ça me donnait un draw. C'était comme ça. Disons que c'était comme ça qu'on l'apprenait. Voilà. Le pourcentage de réussite par rapport à ce que tu voulais, avec autant de paramètres, était quand même faible. Alors non seulement il était faible, mais surtout, et c'est ce que la nouvelle approche des effets a complètement changé, c'est que la quantité d'effets n'était pas quantifiable. Parce qu'il est très dur de quantifier de combien tu vas modifier toi-même dynamiquement ton plan de swing. Alors que là, en fait, tu changes simplement les angles de départ, et donc ça te permet précisément de définir où est-ce que ta balle doit partir, et non pas de le rechercher par une modification du plan, et très précisément de définir l'endroit où tu veux qu'elle touche le sol par l'orientation de ta face de club. Donc en fait, nous sommes sur un système qui ne donne pas mieux les effets, mais qui les donne beaucoup plus à volonté, en étant quantifié, donc de façon beaucoup plus efficace, en ne perturbant pas le swing habituel du joueur. Très clair. Très clair ? Très clair. C'est top.